Oui, bonjour mes amis, c'est encore moi avec vous, Rex Kabongo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur. Comme j'ai toujours dit, dans le contexte actuel, nous venons informer et renseigner nos compatriotes. Pour aujourd'hui, je voulais vraiment parler avec les jeunes Africains et en particulier les jeunes Congolais. Qu'est-ce qui manque que nous arrivons à un moment donné de faire au moins des efforts à appliquer les codes moraux pour notre génération? Qu'est-ce que je veux dire par là? Hier, j'ai fait une vidéo auquel j'ai essayé de dire aux gens par rapport à la condamnation de Matata Pognon sur 10 ans des travaux forcés et également ses compatriotes, ou bien je vais dire ses collaborateurs avec qui ils ont manigancé ces plans des détournements monumentaux qui a été déploré plusieurs années, mais il avait essayé au moins de vouloir encore, comme d'habitude ils font, de duper le peuple congolais et en parlant des acharnements, alors que ce qu'ils ont fait était clair. Les amis, il vaut mieux qu'aujourd'hui les Congolais comprennent une seule chose. Si nous n'arrivons pas à comprendre que l'avenir de la jeunesse est entre les mains de nous, jeunes, vous, les jeunes, c'est triste. C'est vraiment triste. Et si nous continuons toujours à applaudir les gens qui arrivent à soudoyer la moralité ou le moral des jeunes Congolais par rapport à ce qu'ils ont déjà volé, ils viennent vous le redonner sous forme, je ne sais pas si ce sont des attributions, tout simplement, pour que vous les continuiez à les applaudir. Voici la manière dont moi je réfléchis. Mes amis, comment est-ce que tu peux te mettre à applaudir quelqu'un qui n'a pas été millionnaire 2 ans, 3 ans après qu'il ait occupé des postes importants au pays, il devient millionnaire, tu continues à applaudir une personne pareille, et toi, tu es toujours dans la même position initiale, tu n'as jamais changé, malgré tes diplômes, malgré ton niveau d'études, malgré ce que tu es, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est ça qu'il faut commencer à comprendre. Il y a 2 types de voleurs dans une société. Nous avons le voleur de l'avenir, le voleur des futurs d'une nation, et nous avons des voleurs ordinaires. Les voleurs ordinaires, ce sont des voleurs créés par une mauvaise gestion de l'État, par des élites du pays qui créent des voleurs ordinaires. Un voleur ordinaire, c'est celui qui va voler dans un sac à main d'une dame. Un voleur ordinaire, c'est celui qui va voler au marché. Un voleur ordinaire, c'est celui qui va voler dans le magasin, dans les étalages. C'est ce qu'on appelle des voleurs ordinaires. Mais des voleurs professionnels, ce sont des voleurs qui volent effectivement l'argent de l'État, qui volent ce qui est prévu pour la population. Mais je ne comprends pas aujourd'hui, vous continuez à applaudir des gens qui volent ce qui est désigné pour votre avenir. Vous continuez à les voler. Vous continuez à les applaudir. Je suis désolé parce que lorsque Bino Bozo Kangamouyi Binanzela Bobetie, Botie Pine, Botumbi, alors que Mouyibi a solo à Malonga, Eza Oalati costume na cravate, Azo Iba Mbongo ya peuple, Bobetele Maboko, Bobengie Mopao Mokondi président. Aujourd'hui, je viens vous dire, mes amis, nous, quand on est venu en politique, pas pour frotter les manches aux gens, pour dire la vérité. Si aujourd'hui, les chefs de l'État veulent avoir le crédit pour la population, va devoir aussi faire condamner Kamere, va devoir aussi faire condamner Nicolas Kazadi et tous ces gens-là qui ont été cités dans de grandes magouilles monumentales du pays qui a fait que vous, aujourd'hui, vous soyez des pauvres, entre guillemets, éternels. Mes amis, makambo na loba est très clair. Il faudrait bien que vous fungamato iboyoka parce que balobara, moi quand je viens parler, je viens pas parler parce que batwa betera maboko to ba sepela na ngaité. Nazo constater ce qui se passe dans notre pays et je dis ce qu'il faut dire. Na Congo, et bandi na ba politiciens nyonso, ba musiciens, ba pasteurs et tous les gens au bazali na sima la bango na ba tunasima, balinga ba congolais te. Pour simple raison, zanini. Bango nyonso bazana ba terrain minene, bazana ba plantation minene, ezata na mutu mon côté,
akolobaka na tonga ba maisons sociaux pour na babola na sala boité ka kosomba bituka minene koya kolakisa na bato bazali ba pauvres déjà ba betela bino maboko. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui auquel nous vivons? Le système il y a réseaux sociaux, algorithmes. Il faut qu'on maintenir Moutou la vidéo longtemps à perdre temps pour Moutou à la vidéo à Zambongo. Mais système il y a Congo Zanini. Moutou akei Aibi, aïe na même mbongo Aibaki, après sur miette avant d'y na sabi betela maboko pour na mokonzi. Donc c'est comme ça un peu mes amis. Vous devez comprendre une chose. L'avenir des Congolais est dans la Nous avons vu la Cour constitutionnelle et condamné Matata Ponyo, effectivement 10 ans de prison. Ceux qui Cour constitutionnelle et condamné Matata à 10 ans de prison, et n'a possibilité à mon qui était, il y a comme ça l'appel. C'est bien. Et Nicolas Kazadi. Même Cour constitutionnelle est justifié qui caméré. Sur quelle base des éléments? Il faut se poser des questions. Mes amis, ton avenir est entre tes propres mains. Ne croyez jamais, 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 je vous ai toujours dit, aux politiciens, à vos leaders congolais, surtout les leaders africains en général, en particulier les leaders congolais. Ne croyez jamais à ces gens-là qui vous maintiennent dans une position de précarité afin que vous n'arrivez pas à vous en sortir dans la vie. Croyez-moi ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai donné un exemple. Il y a tous nos leaders, pour la plupart, ils ont des terrains, ils ont des plantations par-ci, par-là, mais aucun parmi eux a fait des choses pour les Congolais. Mais dans leur bouche, ils disent toujours que non, nous faisons des choses pour les Congolais. Nous nous battons pour les Congolais. Et nous nous luttons pour les Congolais. Soit des politiciens en opposition, soit des politiciens au pouvoir. Et tous parlent au nom du peuple congolais, alors que le peuple là est dans la souffrance. Le peuple là est dans la précarité, sans compter même ceux qui sont à l'intérieur. Alors, pour il faut qu'on vous explique ça, comment pour que vous compreniez. Le système de monde veut que, plus que le plus grand nombre de personnes sont dans le malheur, dans la pauvreté, les plus grands, ceux qui se disent des plus forts de la société continuent encore à avoir ce qu'ils doivent avoir. Raison pour laquelle, Bomona, Moutou, tu vas aller applaudir une personne qui n'avait rien hier. Aujourd'hui, il a de l'argent qui, lui, il a volé dans la société. Tu vas aller l'applaudir pour dire que non, Azamo Pao, Azamo Konzi, Azali Boss, ainsi de suite. Arrêtez ça, mes amis. Et vous allez attaquer des petits voleurs, le mettre des pneus, le lapider, le tuer, parce qu'ils ont volé à l'étalage. Mais je vous dis, mes amis, en Europe aussi, il y a des pauvres. Mais est-ce qu'on peut comparer les pauvres qui sont en Belgique, en France, en Hollande, partout en Europe, avec les pauvres qui sont au Congo, chez nous en Afrique? Non. Tu peux me dire qu'il y a des pauvres partout, mais il y a des pauvres partout. Mais quelques temps après, Éthiopie était quoi? N'est-ce pas que tu auras fini avec Éthiopien? Si tu as fini Moutobi, c'est un Moutou à connaître l'Éthiopien. Aujourd'hui, allez-y en Éthiopie. Allez voir qu'est-ce qui est Éthiopie aujourd'hui. N'est-ce pas qu'aux années 80, on insultait les Chinois? Aujourd'hui, allez-y en Chine, voir qu'est-ce qu'est la Chine aujourd'hui. La Chine aujourd'hui est la force mondiale. Ce n'est pas nous les Congolais qui insultons des Angolais. Les Angolais n'ont pas de toilettes, les Angolais sont sales, les Angolais sont comme ça. Aujourd'hui, allez-y en Angola, voir qu'est-ce qui est devenu Angola aujourd'hui. Et là, on y change à rater. Comment nous ne pouvons pas arriver à changer? Le problème, c'est quoi? Notre population, vous n'arrivez pas à faire plutôt la différence, de saisir la sensibilité de vos vies. Vous n'arrivez pas. Le Congolais, nous avons été tout simplement formatés dans nos esprits d'être les cerveaux de ponge, à croire et à écouter aux gens qui détruisent notre vie jour après jour au détriment de leur propre intérêt. Et nous n'arrivons pas à comprendre ce genre de choses. Voilà pourquoi moi, quand je viens vous parler, je ne viens pas vous parler parce que je vais avoir des millions et des centaines de vues. Non, je viens parler aux gens qui veulent bien écouter, aux gens qui veulent bien y mettre des commentaires, aux gens qui veulent bien discuter avec moi par rapport à ce genre de comportement. J'applaudis effectivement notre gouvernement, j'applaudis notre justice d'avoir condamné Matata Ponyo. Mais la question doit se poser, est-ce qu'il y a que Matata Ponyo qui a volé ce genre de sommes?
Il n'y a pas d'autres détourneurs qui sont en liberté, qui en profitent. Est-ce que pourquoi cette justice de 2 points de mesure? Pourquoi d'autres doivent être condamnés, d'autres ne doivent pas être condamnés? Est-ce que si on dit on doit devoir récupérer effectivement les biens qu'ils ont détournés, est-ce que la population aura accès de bien voir que effectivement les biens qui ont été détournés, ça a été rendu à la population, à la caisse de l'État? Est-ce que nous aurons la possibilité de voir cela? Ce sont des questions qu'il faut se poser parce que moi je me dis, les questions, elles sont plus importantes que les réponses. Parce que la plupart des Congolais, nous cherchons à avoir des réponses dans les problèmes sans pourtant se poser des bonnes questions. Des bonnes questions sont, est-ce que Matata Ponyo, ce qu'il a fait, il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont fait dans le passé? Si Matata Ponyo a été condamné avec des preuves, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas été aussi condamnées avec des preuves? Nous avons vu le cas de Kamere avec le procès 100 jours. Tout le monde a vu. Il y a même un juge qui était décédé. Qu'est-ce que vous avez dit de là? Qu'est-ce que le gouvernement dit de cela? Alors, nous qui soutenons le président Félix, nous qui sommes encore loyaux dans notre esprit, et nous insérons toujours, nous allons dire la vérité. Matata Ponyo n'est pas une victime, comme d'autres personnes essayent de le dire. Kamere n'est pas non plus, il n'a jamais été non plus une victime. Ce sont des criminels, effectivement, économiques de ces pays. Et tout cela parce que la Constitution, la manière a été conçue, tout simplement pour protéger ces gens-là. Merci au président de la Cour constitutionnelle à démontrer pour une fois au peuple congolais, effectivement, la Constitution ne protège pas les individus, mais la Constitution protège le mandat qu'un individu porte. Et vous avez vu, Kamere avait l'intention déjà de convaincre les députés au Parlement pour protéger Matata Ponyo. Si seulement vous, nos députés, vous venez au Parlement pour avoir des immunités afin que vous soyez protégés malgré le mal que vous faites, aujourd'hui les Congolais ont su au moins que les immunités ne sont pas là pour protéger les individus, les immunités sont là pour protéger les mandats qu'un individu porte. Les Congolais vont comprendre en gros. Malheureusement, nous avons mis sous le lot. Ceux qui sont pauvres dans les esprits de ce que moi je les appelle les évolués de blanc veulent toujours que le peuple reste pauvre, reste dans une position de précarité pour que demain ils viennent vous commencer à vous considérer comme les dindons de la société. Mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, tu n'es pas un dindon de la société. Tu n'es pas une option que les gens peuvent te prendre quand ils veulent pour t'utiliser pendant les élections, dans le période de campagne, après vous jeter. Il y a eu des inondations à Kinshasa. Dites-moi, qui est ces sénateurs-là, ces députés-là, ces leaders-là que vous courez derrière? Ils ont tous des terrains, ils ont tous des hectares achetés par-ci, par-là. Qui a pris l'idée même de construire une maison, des maisons plutôt sociaux pour la population? Si ce n'est que acheter des grosses véhicules, des grosses maisons, montrer au peuple congolais qui sont déjà dans la souffrance. Nani azui likanisi ya kotongata ba maisons sociaux pour la population congolaise. Mon côté 4-0. Nani azui idée ya kosombata ba maison préfabriquée. Kamere aïba gimbong à 100 jours. Même si les gens ne veulent pas croire ça, justifie parce que bah, ça arrangé de sorte que non, voilà, justice aux Ezaki à la moment là est justifiée. Est-ce que bah maison préfabriquée on a Ezarawapi, bah inondation yango par-ci par-là, incapable. Yango botika kakobete laka, soi-disant bah leader na bino congolais maboko. Na tche bango nyonso na sac moko. Pourquoi? Ezaba leader à politique. Ezala ba leader, il y a parti civil, c'est-à-dire ba musicien, ba artiste, ba pasteur, ba leader la binonion soana. Ce ne sont pas les leaders qui vous aiment. Le Congo a plus de 120 millions d'habitants. Et 120 millions d'habitants, nous avons 98,% parmi les 120 millions d'habitants sont des ignorants de leur propre position au sein de la République.
Donc, peuple congolais, azana kata ignorance makasi, ya komi ye ba ye moko premièrement. Alors, ceux qui m'ont tout, ami ye biye moko te moi s'en sortir exaté. Raison pour laquelle vous comptez beaucoup plus sur vos leaders qui vont rien faire pour vous, et pourtant, on vous fait croire des choses où ils allaient rater, où ils allaient rater, à mon colomoroté, pour qu'à kabino botika, on a comme ba dendon de société, comme ba option pour la valoir na ba intérêt na bango. Si nos leaders, vous aimez vraiment la population, si nos leaders étaient là vraiment pour le peuple congolais, on aurait vu des maisons sociaux, des cités se construire dans l'étendue de la République, partout, par nos leaders, par nos élites. Mais malheureusement, ce sont des élites qui viennent construire des maisons en Belgique, qui viennent acheter des maisons aux États-Unis, qui veulent acheter des maisons en Suisse. Tout simplement, nous avons été tous, à l'exception des personnes dans nos mentalités, élevés dans un sens de consommateurs, pas dans le sens des gens qui veulent investir et pas dans le sens des gens qui veulent promouvoir pour l'avenir de leur descendance. Non. Toza la culture walate. Tozo le la passe. Je vais vous dire une chose. J'ai su que Olive Lembe, pendant qu'il était encore en règne, il a pris l'argent, a mis artiste belé par-ci par-là. Cet argent, c'est Sam. Au bien Sodeko, ceux qui Sodeko, Mongwana, artiste, de Olive Lembe Zouaki, a mis un artiste à Dubaï, na Chine. Au lieu de la bino, centre hospitalier, au lieu de la bino, bourse, au lieu de la bino, biloko oyo kosala ke non, assurance et artiste, soit artiste à Koufi, c'est à Memi bino à Dubaï, bobetele maboko. C'est cette mentalité là, cet esprit là, il y a bobo là. Là expliquer bino que mobola ba yebaka na ndenge ni mobola ba yebaka na état d'esprit na ye. Ozolanda $100, $200, $300 et pourtant vie na oza qui destiné à 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 milliards, 5 milliards, mais yo pa pesi yo $100 la muto a yibio 1 milliard. Au betel mutuala maboko za esprit ya mobola. Yango moni lelo yo na Congo na lo bakeno 98% des Congolais sont ignorants de leur position à la carte mokili. Voilà pourquoi vous allez voir tous les leaders na ba espace nyonso ba oko sabino. Les pasteurs ont de l'argent. Mais bon c'est un pasteur moko atongi cité. Ndaku moko préfabriqué, ça coûte $5,000. Mais ces pasteurs-là dépensent de 300 000, de 400 000. Dans les églises, vous partez tout le temps. Dans les églises, moi, pasteur, comme toi, il y a quelques collaborateurs dans le groupe. Le reste, zéro. Et un pays où des leaders encadrent des pauvres et des malheureux. Et plus que vous resterez malheureux, plus qu'on restera malheureux, plus que eux, ils seront riches. Pourquoi? Ils profitent par rapport à votre ignorance. Mes amis, bravo à notre justice. Parce que Matata Ponyo et ses collaborateurs ont été, c'est vrai, arrêtés et condamnés. La question, est-ce qu'il y a que Matata Ponyo lui-même? Est-ce qu'il y a que Matata Ponyo lui-même? Aujourd'hui, indignement, les gens qui soutiennent Matata Ponyo, les gens qui soutiennent des Camérés, les gens qui soutiennent les Samalukonde, les amis de Samalukonde, les amis de Matata Ponyo, les amis de Camérés, les amis de Judith Souminoa, inondation a répété yango et salami awa. Maison sociale, maison sociale plutôt au batongeli bino. Parce que dans nos maisons sociales moko, il y a 3 chambres, salon, pour contenir au moins une famille, il y a 8 personnes. Et coûtera $5,000 à vérifier. Mais ces gens-là, ils ont détourné 100 millions, 10 millions, 20 millions. Bon, là, qui s'engaille, bateau, bino, ben, mon pas au Nanzela. Bateau, bolanda, Nanzela, bozo, koumi, ça va, mon pas au président. Car pour l'esprit, Robert Matolo. Moka nini, peuple, mobimba, vanda, rabaga, non, bakoumi, ça va, bateau, bakabaka. Beaucoup mis sabato bazo ko investir pour l'intérêt va venir na bino. Beaucoup mis sa muto azo kabela ote apé sur $100 na mukolo moko lobi obito zo reliate. Eza pour à maintenir yo oza toujours mukala na yo landara na sima. Voilà pourquoi biso to boyi makambo voilà. Le président Félix, si il veut vraiment avoir le crédit total après diplomatie ou amunene a oti kosala na ma guerre oyo,
il faudrait approuver les Congolais effectivement que non, Batunion sont au bazar cité la guerre. Comme Kabila a poursuivi, Bananga a poursuivi, le président Félix a le pouvoir d'attraper Nanga parce que Nanga se trouve dans le territoire congolais. On doit maintenant aller na vitesse supérieure parce que jusqu'à aujourd'hui na est Nanga na ba Rwandais bazo continuer koboma malgré la diplomatie. Il y a des militaires rwandais tout le monde qui va continuer sous la Katani ya Kivu. Nous les voyons. Il faudrait que tous allons vigilants, tous télématos comprendre. Je vous appelle le jeune Congolais. L'avenir vous appartient. N'écoutez pas les opposants, n'écoutez pas nos leaders, parce que jusqu'à preuve contraire, personne n'a fait quelque chose qui prouve effectivement qu'il met votre avenir à l'abri. Non. Comment voulez-vous demander aux jeunes Congolais de faire des efforts à reconstruire leur avenir, cependant ils n'ont même pas quelque chose en main qui peuvent les aider à construire leur avenir? Je le dis autrement. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a une chemise manche courte de rétrécir les manches. On ne peut que demander à quelqu'un qui a une chemise manche longue de rétrécir les manches. Qu'est-ce que vous avez donné au peuple congolais pour leur demander de faire des efforts? C'est impossible. C'est impossible. Mais ce n'est que par la volonté de vouloir chacun individuellement d'aimer sa vie, d'aimer son pays, d'aimer son territoire, d'aimer son quartier, vous devez faire les efforts. Parce que si vous comptez que sur nos autorités, mes amis, croyez-moi, rien ne va arriver. Ils veulent que vous restiez dans cette position de précarité pour leurs intérêts. Alors, vous devez changer la donne. Vous devez comprendre que non, l'avenir vous appartient. C'est lui qui veut te voir dans cette position de précarité. Il trouve ça mieux pour lui. Parce que plus que tu es dans une position de précarité, plus que tu vas les louer, plus que tu vas l'adorer à cause de ta pauvreté. Ah, la pauvreté ici en Europe, on ne voit jamais le roi peut passer là. On ne voit jamais les gens l'applaudir. On ne voit jamais les gens applaudir les ministres quand ils passent. Nous sommes dans le supermarché avec les bourgmestres, avec les ministres, tous dans le même niveau en train de faire des choses. Vous comprenez? Donc ça c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Mais ce qui fait que le peuple, vous courez après soi-disant vos leaders, c'est tout simplement le syndrome de la pauvreté qui fait que les gens courent après vos stars, courent après des gens que vous appelez les leaders, que moi je ne considère même pas que ce sont des leaders. Comment on peut maintenir un peuple tout simplement na idée à Koïdarabango? Un pays où il y a des associations, des ONG, donc nous sommes là par-ci par-là. Oui, c'est bien. Mais quelles sont les politiques que nous devons mettre en place pour que Batouba dépendra de l'association T, ba dépendra de la ASBEL T, ba dépendra de la ONG T, ba dépendra de la Sengaka T. Quelles sont les politiques que nous devons mettre en place? Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place? Quelles sont? Avant-hier, j'ai reçu des appels de jeunes pour me dire que non, mais non, monsieur Rex, comment on va faire? Si toutes les autorités que nous faisons confiance sont toujours citées dans le problème de détournement. C'est normal, mes amis. La réponse est celle-ci. Nous n'avons pas été éduqués à ce qu'on appelle dans les investissements. Nous n'avons pas été éduqués à ce qu'on appelle le développement de l'avenir. Nous n'avons pas été éduqués à ça. Le Congolais, on n'a pas été éduqués à ça. On est des consommateurs à vie. Mais quand on est consommateur, on ne peut pas prétendre avoir un avenir meilleur. Impossible. Impossible. On ne peut pas prétendre avoir un avenir meilleur. Impossible, mes amis. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, mes amis, aujourd'hui. Les jeunes Congolais, vous devez prendre votre vie entre vos propres mains. Ça fait mal de voir comment la jeunesse congolaise continue à applaudir encore des gens comme Matata Ponyo. Quand on voit Kabila passer, on applaudit Kabila, Raïs, alors que le même Raïs qui est venu au Congo avec des bottes en caoutchouc, ou le même Olive Lembe qui est venu au Congo avec rien du tout, qui sont devenus milliardaires à vos yeux, ils vous ont imposé la pauvreté qui est par défaut et vous continuez encore à les applaudir. C'est triste. C'est triste. Vous tous qui prennent les initiatives de faire des associations, les amis des Judith,
les amis de Sama Lukonde, les amis de Kamere, les amis de Matata Ponyo, répondez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que Matata Ponyo, tous ces gens-là vous ont donné pour votre famille ou pour votre avenir? Répondez-moi dans les commentaires. Répondez-moi. Quel star congolais, quel leader congolais a déjà construit un cité pour les pauvres? Répondez-moi dans les commentaires. Quel politicien a déjà créé une entreprise, tout le monde qui a entreprise Yangoyo, leader moro artistique Moutasali, entreprise Yango ya Mounene et embauché 300-400 personnes, pasteur Moutatongi Yango, pour la représentation congolais Misala, pour la Kisangango. Si ce n'est que des Libanais, des Indiens, des Chinois, derrière, qui sont des gérants de paille, derrière eux, ce sont des Congolais qui se sont cachés pour blanchir Mbongo Obaoyi Babino. Mes amis, c'est ce que je voulais vous dire. Merci pour ceux qui ont pris leur temps pour me suivre. Nous ne sommes pas là pour flatter les gens. Nous sommes là pour dire la vérité au nom de la République étant des Congolais. Nous disons ces choses pas parce que nous sommes en Europe. Nous disons ces choses parce que nous sommes des Congolais, parce que nous portons notre pays au cœur. Et c'est vrai que nous allons venir aussi en République démocratique du Congo comme d'habitude. Nous venons souvent et nous allons aussi dire la même chose sur place. Le jeune Congolais, réveillez-vous. Ne passez pas votre temps dans les réseaux sociaux en suivant les systèmes analytiques ou algorithmes des réseaux sociaux pour vous maintenir dans l'ignorance et dans la pauvreté. Sachez bien que le temps que vous vous perdez à suivre des gens, soi-disant qui disent des leaders, ce sont des temps de plaisir qu'eux vous volent de votre vie. Et vous risquez de rester comme ça, de mourir comme ça comme les autres. S'il y a d'autres qui sont morts comme ça, sans rien du tout, sans rien bénéficier de notre pays, alors ne soyez pas les prochains. Nous avons des frères et sœurs qui continuent encore à tomber à Goma, à l'est de notre pays, à Bukavu, à Goma. Je suis à cœur avec vous, mais il est bien que le jeune Congolais se réveille. Je vous demande de sortir dans cet sommeil profond que les politiciens congolais vous imposent. Je vous en supplie de sortir, mes amis, dans cette ignorance énorme que nos soi-disant leaders congolais vous imposent. Que chacun d'entre vous comprenne la sensibilité de sa propre vie, qu'il prenne l'initiative, comment construire sa propre vie, et surtout, mettez-moi dans le commentaire et nous vous orienterons, nous vous montrerons comment il faut faire. Quant à vous qui se disent des leaders, prenez conscience de dire que non, voilà, même si je partirai de ce monde, voici ce que j'ai laissé pour notre peuple. C'est comme ça qu'on peut vous reconnaître. Parce qu'on reconnaît un homme pas pendant son existence. C'est quand il partira, quand il quittera ce monde, c'est par là qu'on va te juger. Vous, nos leaders, je dis soi-disant, jusqu'à preuve contraire, vous ne m'avez pas prouvé, vous ne m'avez pas convaincu que vous êtes un leader. Tout ce que vous montrez dans les réseaux sociaux vous appartient à vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple congolais? Le peuple congolais, réveillez-vous. Je finis pour dire, Matata Ponyo, je rappelle, il est condamné. Et les autres, ceux qui sont venus avec Félix, notre président au pouvoir, ils ont aussi volé. Alors, ils sont où? Est-ce qu'ils seront aussi condamnés? Ils seront aussi poursuivis? À bon entendeur, salut.